Salut à tous et bienvenue à cette émission spéciale. Elle a marqué de la plus belle des manières la Coupe du monde féminine de football France 2019 et s'est également imposée au plan national et international. De par ses prestations remarquables, ce 7 janvier 2020 en Égypte, le dossard 3 de l'équipe nationale féminine du Cameroun est en phase de décrocher le titre de meilleure joueuse africaine de l'année. Chut Joya Adjara est notre invitée. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous sentez? Très bien d'être à la maison. Chers téléspectateurs, on fait une courte pause et on se retrouve après ceci. Qui veut peut. Avoir des rêves, c'est beau, mais les concrétiser est un véritable parcours du combattant. À 14 ans, Chut Joya Adjara décide de faire du football son métier. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, la native de Fumban a réussi ce pari. Début d'une carrière ambiguë de football, Dimitri Onono. 11 ans passés loin des siens, la lionne indomptable Chut Joya Adjara fait son comeback après avoir concrétisé son rêve, celui de faire carrière dans le football. Je n'avais pas connu le championnat féminin. Donc pour moi, elle jouait, c'était comme si un père temps quoi. Et les parents n'étaient pas d'accord, surtout le père. Elle a commencé étant petite, mais quand elle avait commencé, toute la famille disait qu'elle ne doit pas jouer. Parce que chez nous, les musulmans ne jouent pas. Quand elle venait vers moi, elle me parlait qu'il faut qu'on doit parler aux parents, qu'il faut qu'on doit la laisser faire son travail. Mais le papa a dit qu'il ne peut pas accepter ça. Elle est devenue un modèle pour la famille, pour le monde entier, pour le village. Dans cette course située au village Njimbam, dans le département du Noun, tout commence en 1997. Chut Joya Adjara n'a alors que 4 ans. Quand elle faisait l'école primaire, elle s'intéressait beaucoup au football. Et chaque fois qu'Adjara allait en classe, elle revenait toujours tard. Parce qu'après les classes, elle s'intéressait d'abord au football avant de revenir. Plus elle grandissait, ça changeait. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Adjara était toujours liée au football. Les samedis, elle sortait comme les garçons. Elle revenait tard. Et c'est pourquoi, à un moment donné, nous nous sommes rendus qu'elle était trop prise au football. Face à la résistance de son père, son oncle joue le rôle de médiateur. Il réussit à convaincre son frère de la laisser jouer au football. Moi, particulièrement, j'ai demandé à son père et sa mère de la libérer parce que papa, maman, entre eux, quand ça se faisait comme ça se faisait, ils se fâchaient de fois. Puis j'ai pris le temps pour les rencontrer et les appeler à donner un peu du temps. Ce qui s'était fait. La lionne reçoit l'onction de son papa. Je disais comme toi, je veux que je suis 2 livres à la fois. S'il essaie de chercher un diplôme, d'abord, avant de jouer au foot. Je sais bien que tu montes, tu descends, le moment où tu seras devant, on va te demander un diplôme. Je crois qu'en Amérique, on lui a demandé le diplôme. Et puis la fait, on a exclamé, son père s'était envoyé. Chut Joya Adjara voit alors les portes du milieu footballistique s'ouvrir. On la prenait sur cette équipe, d'autres on enlève cette équipe, les autres la prennent. D'autres on enlève, les autres la prennent. Jusqu'à ce qu'elle est terminée, elle est partie terminer à l'équipe de football du camp militaire de Koutaba. Chut Joya Adjara voit alors les portes du milieu footballistique s'ouvrir. L'attaquante camerounaise réussit à concilier sport et études. Elle était disciplinée. Bon, elle ne faisait rien d'extraordinaire.
Elle était joviale avec tous ses camarades de classe, avec ses enseignants, surtout ses enseignants de sport, les enseignants de sport qui l'encourageaient aussi dans ce sens-là, puisqu'on encourageait déjà le football dans le secondaire à ce moment-là. C'est-à-dire on voulait que le football fasse partie de la FENASCO, que les filles jouent autant que les garçons. Elle était la seule qui excellait. Ce sera alors le clic de départ d'une carrière en rose. Le rêve était ainsi devenu réalité. On l'a appelé dans un club à Douala. Je ne me rappelle pas du nom du club. Frère au lycée. Voilà. Où elle a commencé. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, il a fallu qu'elle commence à avoir le d'or. Ils sont revenus chez nous. Nous, on était tombés d'accord qu'elle parte. Et puis, ici, elle a eu tellement de problèmes pour commencer, parce que les filles ne jouaient pas au football. Elle ne s'est amusée qu'avec les garçons. Et comme elle n'avait pas de scène d'ailleurs, elle a grandi, on la prenait toujours pour un garçon. Voilà comment ça s'est passé pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Bon retour sur ce plateau. Chute Njoya Adjara est toujours notre invité. Chute Njoya Adjara, le sacre continental, le verdict c'est bientôt à quelques heures de cette échéance. Comment vous vous sentez? Super bien, parce que ça n'a pas été facile d'être retenu parmi les trios finalistes. Donc je pense que c'est le travail qui m'amène à ce niveau. Rappelons à notre téléspectateur que Chute Njoya Adjara est en course avec Aziza Oshoala, Ballon d'or africain 2014, 2016 et 2017. Et également Christine Atembi de l'Afrique du Sud, Ballon d'or africain 2018. Alors Chute Njoya Adjara, on s'en souvient comme si c'était hier, vous étiez 2 Camerounaises pour ce titre. Malheureusement, Abou Diongene n'a pas été retenu. Peut-on conclure que les dieux du football sont avec vous? Je pense quand même que les décideurs sont là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je mérite ma place. Et actuellement, tout ce que je peux souhaiter, c'est de ramener ce trophée au Cameroun. En 2015, on s'en souvient, c'était Gaël Deborah Nganamoy qui avait arraché ce titre que vous convoitez actuellement. Cette année, c'est vous qui le convoitez. Quel regard portez-vous sur ceux qui sont appelés à procéder au vote? Actuellement, tout ce que je peux demander aux votants, c'est d'être sincère, voter la meilleure. Amis sportifs, retrouvons-nous après cet élément. La lionne indomptable Chute Njoya Adjara a rapidement trouvé ses marques dans ce métier de footballeuse. Elle débute par une carrière en fanfare durant 4 ans, le plan local, avant de s'envoler pour le vieux continent qui lui permettra d'exprimer son immense talent. Retraçons le parcours et la trajectoire ascendante de cette joueuse avec Roussel Oriani. Passionnée de football et pétrie de talent, Chute Njoya Adjara commence à se frayer un chemin dès sa prime enfance. En 2004-2005, j'ai joué la Coupe Top avec les garçons. Et puis, juste après ça, la brasserie m'avait sélectionné pour aller à Bafoussam. Mais la famille n'acceptait pas parce que c'était un peu compliqué. Comme j'étais un peu mineur, j'étais mineur à l'époque. Donc la famille n'acceptait pas. Et pendant les vacances, je suis allée en vacances chez ma grand-mère à Douala. Et c'est comme ça que j'ai joué à Makia. Un monsieur m'a vu jouer, c'est comme ça qu'il m'a sollicité. Il m'a amené chez monsieur Elundu, qui était président de France Le Sec. Je suis allée à Sawa United, où j'ai joué uniquement 2 matchs. Après mon voyage est arrivé, je suis allée en Russie, où j'ai passé 3 saisons. Après la Russie, en Russie, j'étais avec FC Energia, où j'ai passé 3 saisons. Talentueuse et habile, elle ne laisse pas indifférent l'encadrement technique du club de première division, AS Police de Yaoundé. Le shoot, je l'ai eu à Lorema. Et c'est à partir de Lorema que les contacts ont été noués. Et moi, étant déjà l'entraîneur de Lorema Transfuge pour AS Police, et je suis parti avec, je crois, 4 ou 5 joueurs que j'estimais qui pouvaient faire l'affaire de ce que Police avait comme projet.
Donc c'est dans ces 5 joueuses qu'on avait Choute Adjara, qui pour moi était l'une des meilleures joueuses déjà de ce moment-là. Et on avait vraiment mis l'accent sur son recrutement et la police nous a donné les moyens pour la recruter. La Lionne indomptable de football se démarque rapidement de ses coéquipières et s'impose dans le 11 entrant d'AS Police. Très intelligente, très rapide dans les vitesses de course. Le port de balle, elle était un peu moyenne, mais sur la vitesse, elle était énormément importante pour nous parce que j'avais pratiquement mes 2 côtés où je mettais l'accent sur un peu plus de vitesse, la percussion qui venait par les côtés. Mais à force de travailler, on a constaté qu'elle avait l'envie de marquer, de ne pas faire marquer. Elle voulait toujours marquer. J'ai commencé à la travailler vers la pointe de l'attaque au niveau de AS Police. Ses prestations de haut vol s'imposant à tous, Choudjoya Adjara est encore appelée à montrer en 2015 l'étendue de son talent à l'extérieur. Je suis allée aux États-Unis, j'ai passé une saison à New York Flash. Après New York Flash, je suis revenue au Cameroun, j'ai joué une saison avec AS Police avant de retourner en Suède, à Sundsvall, où j'ai passé 2 saisons. Club de 2e division féminine en Suède et obtient le titre de meilleure joueuse du championnat. Cette année, je suis à Vålerenga. Très belle saison parce qu'on est arrivé, on avait beaucoup d'objectifs à atteindre. On avait un projet qu'il fallait quand même respecter. Et aujourd'hui, je suis heureuse de faire partie du projet. Déjà, on a été qualifiés pour les Champions League. Pour la première fois dans l'histoire du club, ça n'a pas été facile, mais on a quand même pu faire l'essentiel parce que l'objectif était de se qualifier pour la Champions League, d'essayer de gagner la coupe et le championnat. Et après, on a quand même atteint certains objectifs. Actuellement, je suis la joueuse de Vålerenga et je pense que je vais continuer avec Vålerenga. En 2019, ses performances font l'unanimité. Avec 11 buts à 22 matchs de championnat, 5 réalisations en Coupe de Norvège, 2 buts en Coupe du Monde et déjà 3 réalisations lors des qualifications pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, la Camerounaise est intégrée dans la shortlist des 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Comme satisfaction déjà cette année, la 2e place au prix Puskas du plus beau but de l'année. Personne ne peut douter de la spontanéité de Choute Adjara et de ses reprises qui font d'elle un poumon aujourd'hui de notre sélection nationale. Et nous espérons que la CAF tiendra compte d'un certain nombre d'éléments assez réels pour que ce trophée nous revienne au Cameroun. Elle a vraiment ce sens du but, vraiment impeccable. Et je dirais que c'est ça qui fait parler d'elle. Je dirais que lorsque tu joues à côté de ce genre de personnes, tu as toujours tendance à vouloir lui donner du ballon pour qu'elle marque. Parce que, vous savez, le football, c'est un jeu à 11 et chacun a ses qualités. Moi, j'ai cette facilité de dribbler, de déborder et de faire des passes pour que Adjara puisse marquer parce qu'elle a véritablement cet atout. Et nous allons essayer d'en profiter au maximum. C'est ma jeune sœur. Adjara a 2 grandes qualités, la vitesse et le dribble. Voilà ces 2 qualités premières. Maintenant, le reste, c'est pas très mauvais. C'est-à-dire, quand on parle de la puissance et de la force, c'est pas très mauvais. Elle est à plus de 50% déjà. Mais avec les 2 premières qualités dont moi j'ai cité, elle sait faire la différence parce qu'elle élimine facilement les joueuses, surtout dans les 20 derniers mètres. Adjara aujourd'hui est l'une des chances du Cameroun pour ce Ballon d'Or. Adjara a fait une Coupe du Monde exemplaire. Si ça n'avait pas été quelques complaisances, on aurait pu aller au quart de finale après ce but qui a été refusé contre l'Angleterre, ce but d'Adjara bien sûr. Et vous savez, depuis les éliminatoires des Jeux Olympiques, Adjara a de très bonnes dispositions et ça a amené l'équipe vers le haut. Et je crois que tous ces paramètres font d'elle actuellement la fille la meilleure pour pouvoir acquérir ce Ballon d'Or africain. En espérant qu'elle remporte le trophée de meilleure joueuse du football féminin en Afrique, Choudjoya Adjara inscrit déjà son nom dans la mémoire des amoureux du ballon rond. C'est un immense plaisir
plaisir de vous retrouver. Nous sommes toujours accompagnés de Choude Njoya Adjara. Alors Adjara, chaque fois que vous marquez un but, on l'a constaté, vous allez toujours avec vos coéquipiers jubiler sur le point de corner. Est-ce que cela a une signification particulière? Ça n'a pas une signification particulière. Je me dis que quand on est en équipe, on est censé faire les choses ensemble. Donc voilà pourquoi quand je marque, je prends du temps pour jubiler avec toute mon équipe parce que je ne joue pas seul. Nous sommes 11 au stade. À part les 11 qui sont au stade, il y a aussi 7 personnes au banc de touche. Donc on a le devoir de jubiler avec tout le monde pour montrer à tout le monde qu'on est ensemble. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas parce que c'est Adjara qui a marqué qu'on va penser que je suis la seule. Pourquoi vous avez choisi de jouer avec le dossard 3? On s'en souvient comme si c'était hier que c'est celui qui abhorrait le joueur ghanéen Asamoah Gyan, ancienne capitaine de l'équipe du Ghana et meilleur buteur avec 51 buts. Oui, Asamoah Gyan, c'est un footballeur ghanéen qui m'a fait rêver quand j'étais petite. Donc, voilà pourquoi j'ai adopté ce dossard, le numéro 3 jusqu'à aujourd'hui. C'est un footballeur qui m'inspire beaucoup. Adjara, lorsqu'on vous aperçoit dans la tanière, vous êtes toujours souriante. Est-ce que c'est le même comportement en club, dans votre club Vålerenga en Norvège? Oui, c'est ma nature. Je suis toujours souriante. Je profite de la vie. Mais à Vålerenga, je pense que quand je suis arrivée, la langue m'avait un peu menacée. Donc les gens se disaient que je ne pouvais pas être souriante. Mais avec le temps, je me suis adaptée dans le groupe parce que la majorité des filles parlent anglais. Donc aujourd'hui, je me sens super bien. Chers téléspectateurs, je vous invite à présent à déguster avec moi les meilleurs buts de Choude Njoya Adjara avec le drapeau du Cameroun. Ces éléments ont été sélectionnés par notre équipe de production. Alors Choude Njoya Adjara, parmi tous les buts que vous avez réalisés jusqu'à présent, y a-t-il un but que vous aimez particulièrement? Ouais, mon but contre la Nouvelle-Zélande, c'est un but vraiment inoubliable. Alors on va sortir un peu des terrains du football pour parler d'autre chose. Alors Adjara est un cœur à prendre? Non, pas du tout. Je suis déjà prise. Ouais. C'est vrai que les téléspectateurs auraient aimé avec qui, mais ce n'est pas une information publique, je pense. Non. Ok. Et vous savez faire la cuisine? Oui, bien sûr. Je vis seule depuis 11 ans, donc c'est moi qui fais mes repas. Quel est le mets que vous préférez? Ce qui est plus facile pour moi, c'est les pâtes sautées, viande hachée, les pommes sautées. J'aime sauter. On parle un peu actuellement de la musique. Adjara est passionnée d'une chanson camerounaise actuellement. Ouais, j'aime les sons de Lady Ponce, Stanley Eno, Charlotte Dipanda. Voilà un peu mes styles. C'est l'heure de faire un acapella. Un acapella choisi pour cette chanson pour nos téléspectateurs. Ouais, allez-y, continuez. Tous les gars du Boko, on est Alors, amis sportifs, chers téléspectateurs, nous allons tout simplement... J'aime aussi Nabila, elle a les sons qui m'intéressent beaucoup. Laquelle particulièrement? Nabila? Oui. Ça va aller, j'aime bien. On peut chanter celle-là? Je capte pas bien les... J'oublie quand même comment on chante, mais j'aime bien ce son, Nabila.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission consacrée exclusivement à Chute Njoya Adjara, finaliste pour le Ballon d'Or africain 2019. Alors Chute Njoya Adjara, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Tout ce que je peux souhaiter pour cette fin d'année, c'est de passer des très bonnes fêtes avec la famille, profiter de la vie et que 2020, la paix revienne au Cameroun. On va donc vous souhaiter également bonne chance pour les awards. On espère que le 7 janvier prochain, le Ballon d'Or africain féminin reviendra au Cameroun. Inch'Allah, merci. Bye Hey!